Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Coralie, Nora, Jade, Laurent, Alix, Marie-Gabrielle, Noah, chacun d'entre vous a son histoire avec Dieu, chacun d'entre vous a son histoire qui mériterait d'être ce soir racontée. Elle édifierait chacun d'entre nous. Chacun d'entre vous a décidé d'être ici ce soir, Marie-Gabrielle, de son plein gré. Et vous avez tous la même caractéristique, le même trait commun, c'est que vous êtes tous extrêmement déterminés. Entre Marie-Gabrielle qui, dès sa deuxième séance d'aumônerie en 6e, a affirmé haut et fort « Moi, je veux être baptisée », Noah qui a poursuivi sa responsable de la catéchèse pour être baptisée, entre Jade qui a fait toutes les paroisses de Florence pour que l'une d'entre elles accepte de la préparer au baptême. Il a fallu venir à Chevreuse pour cela, Jade. C'est ici que se trouve la vérité et nulle part ailleurs. Chacun d'entre vous, oui, Coralie, Nora, Laurent, Alix, chacun d'entre vous est extrêmement déterminé et déterminé comme ces femmes de l'Évangile, comme ces femmes qui aujourd'hui vont au tombeau des potron-minets. Oui, j'adore les expressions désuètes, Noah, ça signifie très tôt, à l'aube, dès les premières lueurs du jour. Voilà que ces femmes sont déterminées. Déterminées à quoi ? Eh bien, déterminées à rendre à Jésus les derniers honneurs, lui rendre hommage. Il a été enterré à la hâte, vous le savez, mis au tombeau, sans qu'on puisse laver son corps, sans même que l'on puisse, avant de refermer le tombeau, manifester le respect dû au corps de Jésus. Ce corps qui aura tant soigné, tant guéri, ce corps qui aura tant témoigné de l'amour de Dieu pour les hommes, ce corps gît. Il gît dans ce tombeau depuis 3 jours. Elles ne savent pas dans quel état elles vont le retrouver. Nous sommes en Israël, un pays relativement chaud. Et voilà qu'elles y vont déterminées, car il est hors de question pour elles de laisser ainsi Jésus, de l'abandonner à son triste sort. Elles savent qu'elles vont retrouver un corps tuméfié, un corps blessé, un corps torturé par la fureur des hommes. Elles savent qu'elles vont retrouver un corps enlaidi par la haine des hommes qui ne l'ont pas épargné. Elles le savent, mais elles vont au tombeau déterminées à rendre à Jésus les derniers honneurs, leur hommage, l'hommage de leur affection. Et voilà qu'arrivées au tombeau, elles trouvent la pierre roulée, le tombeau est vide et elles entendent ces mots: Jésus est ressuscité. Elles entendent ces mots, elles ont eu le droit d'entendre ces mots, Noah. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient animées
de belles intentions. Parce que ce qui motivait ces femmes, c'était précisément l'amour qu'elles portaient encore pour le Christ. Et vous le savez, Laurent, la résurrection est véritablement affaire de beauté. Le Christ ne se révèle qu'aux belles âmes. S'est-il manifesté, ressuscité à Anne et Caïphe qui ont instrumentalisé la religion à leur profit? Certainement pas. S'est-il manifesté, ressuscité, Jade, aux pharisiens, ceux qui ont instrumentalisé la religion afin de pouvoir assurer une domination sur le peuple en trahissant la parole de Dieu? Certainement pas. S'est-il manifesté, Coralie, à Pilate, celui qui, par lâcheté, l'a abandonné à la vindicte populaire? Certainement pas. Jésus ne se révèle qu'aux belles âmes. Alors peut-être que certains parmi nous s'inquiètent, s'angoissent, mon Dieu, dans quel camp suis-je? Mais, Jade, Jésus se révélera aussi aux sceptiques. Il se révélera aux apôtres qui ont douté du témoignage des femmes qui ont pourtant dit que Jésus était ressuscité. Jésus se révélera, se manifestera à ce grand sceptique Alix, qu'est Thomas. Celui qui a dit « Non, tant que je n'aurai pas vu Jésus en chair et en os devant moi, je n'y croirai pas ». Oui, Jésus se révèle, y compris aux sceptiques, il se révèle aux belles âmes. Alors la question est de savoir ce qui définit une belle âme. Nora, qu'est-ce qui définit une belle âme? Ce sont ces mots de saint Augustin qui dit que l'amour est la beauté de l'âme. Une belle âme, c'est une âme qui sait aimer. Une belle âme, c'est une âme qui porte en son cœur cet amour. Et c'est cet amour qui fait que Jésus s'est reconnu en vous et vous a appelé. Il a trouvé un écho dans votre cœur. Et c'est aussi cet amour qui a fait que vous vous êtes chacun retrouvés en Jésus, que vous avez trouvé en lui un écho et que vous demandez ce soir le baptême. Alors oui, Noah, l'amour est la beauté de l'âme. Tout est une question d'amour en ce monde. Tout est une question d'amour en cette vie. Et la vie éternelle est une question d'amour. Alors, ce soir, nous le savons, Coralie, c'est le Christ qui incarne de manière pleine et entière cet amour qui nous anime, mais cet amour dont on cherche à vivre, car il représente une quête, tant il n'est jamais simple d'aimer en vérité. Comment aimer et qui aimer? De qui sommes-nous véritablement aimés? Le Christ se présente à nous, Marie-Gabrielle, comme un guide, comme une lumière, comme ce phare qui vient resplendir dans la nuit lorsque l'on cherche le sens de notre existence. Voilà que cette lumière brille ce soir parmi nous. Voilà que ce cierge pascal représente, Alix, précisément ce que Jésus est pour toi. Celui qui te permet, celui qui te donne d'aimer en vérité, de répondre à cette aspiration la plus profonde de ton cœur, cette aspiration qui fait la beauté de ton âme, cette aspiration qui fait la beauté de vos âmes. Alors oui, peut-être ce soir, pouvons-nous alors entendre ces mots du poète qui m'auront particulièrement porté tout au long de ce carême, cette désormais citation célèbre, la beauté sauvera le monde. Et c'est précisément ces mots de Dostoïevski que je reprends ce soir parce que c'est ce que Jésus incarne ce soir. La beauté sauvera le monde. La beauté, c'est-à-dire l'amour qui anime le Christ, est ce qui nous sauve du désespoir. Lorsque l'on commence à douter de l'humanité, lorsque l'on commence à douter qu'elle soit capable de bien faire, lorsque l'on commence à douter que notre humanité a un avenir, tant nous pouvons être submergés par le mal que les hommes sont capables de faire, tant nous pouvons être submergés par le mal dont les hommes sont capables. Et ce soir, nous refusons la fatalité. Ce soir, nous refusons de céder, Noah, au fatalisme. Ce soir, nous l'affirmons, la beauté sauvera le monde. La beauté, c'est-à-dire l'amour.
de nos âmes, l'amour qui gît en chacun de nos cœurs. Et il faut ce soir le ressusciter. Et cet amour, ce soir, il faut le réveiller. Et ce soir, cet amour, il nous faut le ranimer. Voilà ce que nous célébrons en ce jour de la résurrection. Voilà ce que signifie, Nora, votre baptême, Jade. Alors, oui, si la beauté sauve le monde, si la beauté sauvera le monde, je développerai alors cette beauté par les mots de cet autre poète, Romain Gary, qui, pourtant, loin d'être chrétien, disait « Il faut sauver le monde par la beauté. La beauté du geste, la beauté de l'innocence, la beauté du sacrifice, la beauté de l'idéal. Il faut sauver le monde par la beauté du geste. Ce geste, c'est lorsque nous sommes tous capables de charité. La charité qui consiste à tendre la main à celui qui en a besoin. Alix, le scoutisme t'amène toujours et sans cesse à donner le meilleur de toi-même pour les autres. La bonne action quotidienne à laquelle tu es invité, c'est précisément de toujours témoigner de cette charité de Dieu pour tout à chacun. Oui, cette charité, Laurent, vous en avez fait votre métier en vous dévouant aux autres, en vous dévouant à sauvegarder le bien commun, l'intégrité de tout à chacun. Vous avez décidé de consacrer votre existence à sauver, à servir. Il y a, bien entendu aussi pour toi, Coralie, cette aspiration particulière à te dévouer pour les autres à travers ton engagement en maison de retraite. Mais la charité, Nora, Jade, Marie-Gabrielle, Noah, la charité, ce n'est pas seulement de faire quelque chose pour les autres en s'engageant d'une manière aussi particulière que dans le scoutisme, dans la gendarmerie ou au service de la personne. La charité, c'est d'abord et avant tout lorsque l'on est capable d'être présent les uns pour les autres, seulement être présent pour les autres. C'est la première des attentions qu'il réclame, c'est le premier de tous les gestes dont nous avons réellement besoin, que quelqu'un soit capable de porter son regard sur nous, qu'il soit capable de s'intéresser à nous, qu'il soit capable de se poser à côté de nous, qu'il soit capable de se poser pour nous. Et cela suppose alors la beauté de l'innocence. Et l'innocence, Marie-Gabrielle, c'est le fait de ne nuire à personne, de porter en son cœur cette pureté d'âme qui consiste à ne jamais chercher à détruire qui que ce soit, ni en pensée, ni en parole, et encore moins par nos actes. Cette innocence, voilà ce qui rendra notre monde plus beau. Cette innocence, nous y croyons. Cette innocence, nous la revendiquons. Et cette innocence, ce soir, vous allez en resplendir par le vêtement blanc qui traduira votre baptême, qui exprimera votre baptême. Et ce vêtement blanc, frères et sœurs, pour nous qui avons été baptisés il y a peu, ou il y a longtemps, ou il y a fort longtemps, cette innocence, nous la recouvrons sans cesse, lorsque précisément, toujours, nous recourons au sacrement de la réconciliation qui vient renouveler nos cœurs, qui vient purifier nos cœurs, qui vient raviver les couleurs de notre foi, qui vient raviver, ranimer le feu de l'amour de Dieu qui brille et qui brûle en nos cœurs. Il faut sauver le monde par la beauté du sacrifice. Voilà, Noah, ce soir, ce que le Christ manifeste pour chacun d'entre nous. Un amour tel qu'il donne sa vie pour nous. Et tu le sais, Noah, s'il y a bien une phrase de l'Évangile à retenir, celle qui, à mon sens, donne à l'Évangile toute sa signification et toute sa portée, ce sont ces mots de Jésus « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » Si, Nora, tu n'as retenu que cette parole de Jésus, alors tu auras tout compris de l'Évangile, tu as tout compris de qui est le Christ, de ce qu'il est pour toi, de ce qu'il veut être pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et voilà que nous, baptisés, nous sommes invités alors à vivre de ce même amour, de cet amour si absolu
que rien ne doit nous retenir, que nous devons aimer sans réserve, sans retenue. Qu'importe ce qu'il nous en coûte, la vie éternelle est à ce prix. Le goût de la vie est à ce prix. Alors, il faut sauver le monde par la beauté de l'idéal. Et l'idéal, c'est précisément ce cap que Jésus représente pour nous. Ce cap, Jésus nous montre par sa figure, par son visage, ce qu'est aimer en vérité. Jésus est, pour chacun d'entre nous, source d'inspiration. Jésus est véritablement celui qui anime nos cœurs, nous guide. Ce soir, c'est vous, futurs baptisés, qui incarnez de manière toute particulière pour nous le visage du Christ. C'est vous qui, ce soir, incarnez d'une manière très particulière, très singulière, le visage du Christ. C'est vous qui, ce soir, Noah, Marie-Gabrielle, Alix, Laurent, Jade, Nora, Coralie, c'est vous qui, ce soir, incarnez la beauté de l'âme, parce que ce soir, c'est vous qui incarnez cet amour de Dieu, cet amour dévorant de Dieu, cet amour passionné de Dieu. Alors, Noah, Marie-Gabrielle, Alix, Laurent, Jade, Nora, Coralie, ne retenez qu'une chose ce soir, au soir de votre baptême, avec le Christ à sa suite et tout comme lui, aimez passionnément, la beauté sauvera le monde.